Un. Bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Seb. Comment vas-tu? Ça va, toi? Ben oui, alors aujourd'hui, vous avez remarqué, on est sur Zoom. Pourquoi? Ben parce qu'on est occupé, tout simplement. Il y a du travail. Moi, j'ai mes travaux aussi. Fait qu'en ce moment, on est dans les disponibilités de le faire en vrai. Et vous avez remarqué la casquette, ben c'est parce que je me laisse pousser les cheveux. Et voilà, c'est la raison pourquoi je porte une casquette. Alors aujourd'hui, dans le podcast, c'est simple. On parle de Connor McDavid, du Kraken de Seattle et des Canadiens de Montréal qui font extrêmement dur en ce moment, mais qui ont gagné hier. Ouais, au moins, là. Au moins. Donc, sur ce, Seb, que penses-tu de Connor McDavid en ce moment? Il est Juste juste... avant, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Activez la petite cloche, ça peut nous faire énormément de bien. Donc, faites ça et Seb, parle de Connor McDavid. il est juste calissement boosté. Ça a juste pas de sens, là. Man, le gars, c'est débile. Je pense qu'il était à comme 4 points par match à peu près. Il y a une moyenne de genre 4 points par match, là. Pour vrai, Ça, 13 c'est points en dur. 5 games. Combien? 13 points en 5 games. Si bol. Mais C'est tu sais, si tu énorme. regardes... Non, mais ouais, c'est ça, tu sais. Il était à 13 points en 5 games. C'est juste débile. Puis après, je sais pas, tu sais, les Oilers sont encore invaincus après 5 games. On se demande pourquoi, tu sais. On se demande plus à cause de qui. Non, mais tu sais, pour vrai, genre, moi, je trouve, pour vrai, genre, cette année, les Oilers, dans mes prédictions, je les ai quand même placés haut. C'est Parce vrai. que, parce que, tu sais, je me disais, McDavid, déjà, de base, il fait tout seul. Mais là, en plus, tu sais, il rajoute Zach Hyman, qui fait un excellent début de saison en plus, puis Jesse Puljujarvi, qui est quand même relativement correct, tu sais. Oui. Mais moi, je pense vraiment qu'un gars comme Hyman, ça va vraiment aider McDavid, genre, tu sais, parce que Hyman, on s'entend que c'est un grinder, tu sais, il drive le net, il va d'un coin, il va chercher les retours, puis tout, il dérange Même le mieux que joueur. Brendan Gallagher. C'est ça, c'est même style que Gallagher, mais en peut-être un peu plus de talent, tu sais. Mhm. Fait que moi, je pense que pour vrai, l'ajout de Zach Hyman, ça fait toute la différence pour les Oilers. Oui, puis regarde, j'ai le classement d'en face. Les Oilers sont premiers dans la division. C'est la seule équipe, ou presque, qui est invaincue en ce moment. Il y a les Blues, le Wild, Les Panthers. les Sharks et les Panthers qui sont encore en vie niveau invincibilité. Ben, Donc, aussi Pittsburgh, ils n'ont pas perdu en temps réglementaire. ouais, il y a ça. Il y a ça, c'est vrai. Mais tu sais, les Oilers, leur division en masse le temps de changer parce que Vegas sont derniers dans leur division. Vegas, leur début de saison, c'est vraiment pathétique. Atroce. Là. C'est pathétique. Là. C'est atroce. Le Kraken est devant Vegas en ce De toute façon, moment. Kraken, on va en parler après, là, mais C'est ça. Mais tu sais, il y a les Oilers sont premiers, suivi des Sharks qui sont pas supposés à être là. vraiment pas. Tu sais. Troisième rang, il y a les Canucks. Ouais, Dans ça, ce coin-là, oui. ça le Ça, fait. ouais. Après ça, il y a les Flames. Il y a les Ducks. Attends, juste parlant des Flames, je sais pas si tu as vu, mais Sean Monahan a demandé d'être échangé. Oh! Oh, oh, oh! Parce T'as que sorti d'où, ça? je l'ai vu voyons. Tu sais, c'est Elliot Friedman qui a dit que, genre, selon Elliot Friedman, il a dit que pendant une game, il a été placé au centre du 4e trio, puis que suite à ça, il a demandé d'être échangé. Puis il y aurait des rumeurs, selon Elliot Friedman, que Bergevin tenterait de l'acquérir contre Brendan Gallagher. Ouh! C'est juste des rumeurs, mais Selon moi, ces rumeurs-là ne sont pas vraies. non, non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est juste des rumeurs. Ça, Mais le fait que Monahan a demandé d'être échangé, ça, c'est un vrai. c'est véridique. Ça, c'est OK. vrai, là, ça, c'est véridique. Bon, on va calmer les fans tout de suite. OK? Monahan, ça serait excellent. Je suis d'accord. Contre Gallagher, oubliez ça. Pourquoi? Parce que Bergeron, quand il l'a signé, il s'est mis à pleurer. Ouais, c'est ça. Fait que pourquoi échanger Gallagher? Puis surtout que tu ne mettras pas Dvorak ou Suzuki, ça à 3, tu sais. Non, c'est ça. Le Canadien, si on a besoin d'un centre, ça serait un centre de troisième ligne. On n'a pas Giordano. besoin d'un premier. Hein. Giordano. Genre Dano. en parlant de Ah, les Dano, Kings. En parlant de Dano et des Kings, justement, ils sont sixième de leur division. Mais pourtant, quel départ canon de Kopitar et Doughty. Ouais. Ah ouais, Kopitar, c'est débile. Doughty est en ce moment dans les préférés pour gagner de Norris. Ah, mais là, il y a juste 5 games de risque. C'est ça, il y a juste 5 games. Bien, là, mais... T'sais, on disait la même affaire pour Petrie l'année passée, la saison de la bulle, là, au début de Ah ouais, c'est saison. ça. C'est ça. Fait que, tu sais,
les partisans qui sont vite sur le bouton, là, calmez-vous tout de suite. Là. Ouais. Le bouton panique pour les Canadiens, on est proche, mais appuyez pas tout de suite. Non. Même affaire pour les joueurs. Drew Doughty avec le Norris, calmez-vous. Ça se peut que ça drop. Ben, pas ça se peut, ça va dropper, je pense. Ça va peut-être dropper parce que, à un moment donné, Doughty, il n'est pas immortel. Là. Il y a quoi? Il y a 34 ans quasiment dans ce coin-là. Non, il est plus vieux que ça, Doughty. Il est plus vieux que ça. Il est plus vieux? Je suis sûr qu'il est à 35-36. Bon, mais allez jeter un coup d'œil là-dessus. Mais tu sais, de l'autre côté, les Kings, moi, je les ai mis en série. Mais Pas moi. je les ai mis la dernière place en série, par contre. Ouais. Drew Doughty, il a 31. Hein? Il n'est pas plus vieux que ça, Doughty? Dans ma tête, il était plus vieux que ça. Mec, dans ma tête, il y avait genre 35-36, Doughty. Fait qu'il peut avoir sa saison du Norris, mais il est loin d'être dans mes favoris. Ouais, moi aussi, très loin. Là. Selon moi, ça va encore se jouer entre Makar, Edmund et Fox, là, selon moi. Là. C'est ça, les défenseurs de la nouvelle génération sont excellents en ce moment. Puis, on va faire un petit tour de la NH rendu là. Si on va dans la division métropolitaine, les Rangers sont premiers, suivis des Hurricanes, des Penguins et des Capitals au 4e rang. 5e rang, on a les Devils, suivis des Blue Jackets, les Flyers et les Islanders, dernier de leur division. Moi, les Flyers et les Islanders, ça me surprend vraiment beaucoup. Là. Énormément. Moi, les Islanders, je pense que je les avais mis premiers dans mes. Oui, dans ben, dans nos prédictions, ils sont pas mal tous mis dans le top 2. Ouais, il était soit premier ou deuxième. Tu sais. C'est ça, top 2 ou 3. Ouais. Fait que, tu sais, en ce moment, mais comme on a dit tantôt, c'est le début de la saison, là, ça se peut que les nouvelles additions ne fitent pas encore dans le système des affaires de même. Là. Ouais, ça se peut. Là. Puis, il faut laisser le temps aussi. Là. C'est ça. Tu sais, aussi, genre, moi, je trouve, encore une fois, je trouve que cette année, Alexis Lafrenière, quel début de saison. Départ canon de la part de Lafrenière. Pour je vrai, vais regarder ses stats pour le fun. Pour vrai, genre, je suis vraiment content genre, pour lui parce que l'année passée, on s'entend, il n'a pas bien été utilisé. Il jouait sa 3e ligne et tout. Mais là, il joue avec Zibanejad, il joue avec Kreider de temps en temps. Fait que... 3 points en 6 games pour Lafrenière. C'est pas mauvais, c'est 0,5 points par match. C'est ça, on dit départ canon parce que pour lui, c'est un départ canon. C'est ça, on ne dit pas qu'il a fait 8 points en 6 games. Là, non, c'est ça, mais c'est parce que pour lui, 3 points en 6 matchs, il y a juste 1 an d'expérience dans la Ligue nationale. Tu commences la saison avec 3 points en 6 games, dont 1 but contre le Canadien. C'est ça. Puis, c'est juste pour ça que moi, je trouve que en tout cas, j'espère que cette saison, Alexis Lafrenière va exploser. Ben oui. Puis, tu sais, les Devils sont 5e. Les Devils, là, ils sont à 3 points du premier rang. Puis les Devils sont très surprenants. Là. Jack Hughes est probablement déjà concurrent au but de l'année avec son but contre les Blackhawks. Il était tellement beau, ce but-là. N'hésitez pas à aller le regarder pour vrai. Vous allez comprendre c'est quoi du hockey. Là. Du hockey individuel et de la patience. Là. Wow! Mais aussi, je trouve Thomas Tatar a quand même un bon début de saison aussi. Je vais regarder ses stats. 3 points en 4 games. C'est ça, c'est quand même un bon début de saison. Puis je pense qu'il joue avec Jack Hughes, si je ne me trompe pas. Rendu là, je n'ai pas les lignes, malheureusement, mais il joue ses 2 premiers trios. Ouais, c'est ça. Mais il me semble que j'avais vu genre un moment donné Fessayant d'une game, puis il jouait avec Jack Hughes. Ouais, mais c'est ça. Puis, tu sais, Thomas Tatar peut bien compléter Jack Hughes. Si on retrouve le Tatar qu'on avait qui était bon, il peut compléter Jack Hughes à merveille. Oui, puis pour vrai, je pense que ça serait un excellent partenaire de trio pour Jack Hughes. Oui. Si on continue dans la centrale, au premier rang, on a les Blues à égalité avec le Wild, suivi de Dallas au 3e rang, Winnipeg au 4e, l'Avalanche 5e, Nashville, Chicago qui n'ont toujours pas connu c'est quoi gagner. Ouais. Et les Coyotes. Ben, les Coyotes, on s'en étonne pas. Là, mais... Ouais, mais moi, Chicago, là, début de saison horrible. Là, moi, je m'attendais qu'ils pètent tout, là, Chicago. Là. Début de saison horrible de la part de tout le monde, en fait. Ah ouais, autant genre, pour vrai, je pense que les deux seuls qui ont un bon début de saison, c'est King de Brinkat, mais ça, fallait s'en attendre aussi, là. C'est ça, tu sais, si je regarde les points de M. Kane... Il était à 7. Il est à 5 points en 5 games. Ah, je pensais qu'il était à 7 en 5. 5 en 5 et Kirby Dack 3 en 5. Ah, 3 en 5 de Brinkat, 3 en 5 aussi. Fait que tu sais,
C'est un bon trio, produit énormément, mais là, Patrick Kane, il est sur la liste de protocole, COVID. Ouais, ça, il est rendu sur le protocole du COVID. Fuck, j'allais dans mon pool. En ce moment, Marc-André Fleury a joué 3 matchs, 3 défaites, moyenne de but d'alloué de 5,69. 5,63 même. C'est énorme Non, pour un c'est gagnant énorme. du Vizina. Ah ouais, puis... Sauf qu'en même temps, on s'entend que les Blackhawks, ils n'ont pas la meilleure défensive non plus. Non. Parce qu'ils ont plus une défensive qui est offensive, tu sais. C'est ça. Et surtout avec l'ajout de Seth Jones, là, on s'entend que défensivement, c'est pas le meilleur non plus. Là. Ouais. Fait que. Non, Non, en ce moment, le pourcentage d'efficacité de Marc-André Fleury est à 840. Et ouais, ça fait dur pour un gagnant du Vizina. Là. Puis si on regarde Kevin Lankinen, il est à 884. C'est pas si peu. C'est dégueulasse. Mais genre, ouais, non, en fait, c'est horrible. J'essayais, genre, de les excuser un peu, mais non, en fait, c'est dégueulasse. C'est horrible. C'est horrible. Ouais, c'est très dur pour les Blackhawks que je voyais quand même faire les séries. En ce moment, c'est affreux. Ah ouais, en ce moment, c'est aucune chance. Là. Mais si vous suivez Puck Reporter sur Instagram, qui est une source quand même très, très fiable de hockey, du côté de Chicago, Stan Bowman s'est fait dire que sa job est safe. Il n'y aura pas de congédiement. Même chose pour le head coach, l'entraîneur-chef Jeremy Colleton. Son poste est loin d'être en danger du côté de Chicago. Donc, on dirait qu'on s'en attendait. Moi, je pense que Chicago, c'est juste une période d'adaptation. C'est ça. Mais on dirait qu'on s'en attendait un peu parce qu'il n'y a pas de panique à Chicago. Aucune. Non, c'est ça. Tu sais, comparativement à Montréal, que tout le monde est sur la panique, puis tout, genre, calmez-vous, ça fait 5 games. Là. C'est ça. T'sais. On va en parler rendu à notre sujet des Canadiens tantôt. Ouais. Mais il faut prendre ça pas à la légère, mais il faut penser à ça avant de paniquer. C'est ça. Dernier tour dans la LNH, on y va avec la division Atlantique du Canadien. Les Panthers sont premiers avec 5 victoires, aucune défaite, autant la réglementaire qu'en prolongation, etc. Buffalo, deuxième. Qu'on avait placé dans les bas-fonds de la LNH. Pour eux qui ont regardé le dernier podcast sur la division Atlantique, vous avez vu à quel point je m'amusais aux dépens des sortes de Buffalo. En ce moment, ils me ferment la gueule. Surtout qu'ils nous ont battus 5-1. Oui, c'est une équipe de ligue de garage. Chris, c'est une équipe de ligue de garage. Ben ça, je vais me défouler qu'on va parler du Canadien tantôt. Ça, c'est la défaite la moins acceptable. Oh ouais, 100% d'accord. Les Red Wings sont 3e de la division avec 2 victoires, 2 défaites maintenant à cause du Canadien, yes sir. Ouais. Les Maple Leafs sont 4e de la division. Surprenant que Tampa Bay soit pas là non plus. Dans les Tampa Bay 5e en 2 victoires, 2 défaites et 1 défaite en prolongation. Suivi des Bruins. Au 7e rang, on a Ottawa. Et en 8e, on a le Canadien. Le Canadien, il fallait s'en attendre. Mais... oui et non. Hein? Oui et non. C'est ça, tu sais, genre, je veux dire, avec la fiche qu'on avait là, c'est sûr qu'il fallait s'entendre au soir dernier. Ah oui, mais il fallait pas s'attendre à un début de saison de marde comme ça. Non, aucunement. Mais tu sais, on chiale beaucoup que le Canadien n'a pas gagné, mais tu sais, c'est pas la seule équipe qui a pas gagné. Tu sais, même si tu regardes Boston qui est 6e, là, ils n'ont pas une bonne fiche. Ils ont 2 victoires, 1 défaite. Tu sais, Chicago, qui n'ont pas nécessairement un bon début de saison non plus. Tu sais, fait, oui, on chiale sur le Canadien, genre Canadien. Mais comme, tu sais, ça arrive des mauvais débuts de saison, puis la saison est encore longue, puis il faut laisser une chance aux nouvelles acquisitions aussi de faire leurs preuves. Tu sais, Mathieu Perreault, Hoffman, Dvorak, puis tout. Là. C'est ça. On va continuer d'en parler tantôt, fait qu'on n'arrête pas de vous teaser. Parce qu'en parlant de mauvais début de saison, ça nous emmène à un deuxième sujet. Le Kraken. Le Kraken, qui est une équipe qu'on s'attendait à pas grand-chose. Peu d'échanges, des petites signatures dans les agents libres, un peu par là, à part Jaden Schwartz puis Philippe Grosbauer. Mais à part ça, le Kraken n'a pas fait beaucoup de choses. Premier match, je l'ai écouté. Leur premier match de leur histoire, c'était contre les Golden Knights, si je me souviens bien. Ouais. Excellent. Même s'ils ont perdu, j'ai adoré leur style de jeu, même si j'aime pas leur coach. C'est un des coachs que j'aime le moins dans la ligue, qui est Dave Axel. Mais j'ai adoré leur style de jeu. Ils me faisaient penser aux Golden Knights à leur entrée. Là.
du gros hockey sans relâche, mise en échec, effrayante. Effrayante dans un bon sens du terme, là, pas dans le sens je vais te tuer. Mais des mises en échec au bon moment. La défense était peut-être coup-ci, coup-ça des fois. Offensivement, c'était insane. Pour vrai, le Kraken, j'ai hâte de voir plus tard dans la saison, ça va donner quoi. Ouais, moi, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de pas pire. Tu sais, à peu près faire comme les Golden Knights. Peut-être pas autant que les Golden Knights à leur entrée parce qu'eux, ils étaient vraiment boostés, là, mais comme. Moi, pour vrai, je pense que ça va être quand même assez semblable aux Golden Knights. Là. C'est ça, mais tu sais, je regarde la fiche en ce moment. Là. Il y a Donskoy, Marcus Johansson. C'est les seuls joueurs qui ne sont pas dans les moins en différentiel. Ouais. Giordano est à -6. Ouais, mais en même temps, parce que il faut s'en attendre. Là, une équipe qui est en construction comme ça, qui est nouvelle et tout, ils n'ont pas vraiment de joueurs étoiles, il faut quand même s'en attendre aussi. T'sais. C'est ça, tu sais, quand un de tes joueurs étoiles, c'est un capitaine de 36 ans, puis l'autre, c'est Jordan Eberle. Non, C'est plus le Jordan Eberle dans le temps des Oilers. Non, c'est ça. On Loin n'est de plus, là. on n'est plus dans ce coin-là. Puis ça l'aide pas non plus quand tu as Philippe Grobauer qui joue du hockey, mais de cul. Le gars, c'est Oprah. Il donne des cadeaux à tout le monde. Il donne des buts à tout le monde. Oh, ouais, C'est en ce moment. Puis encore là, on parlait du Vizina tantôt, Grobauer qui était un des finalistes. C'est J'ai pas connu beau, là. une saison incroyable avec l'Avalanche. C'est ça. Mais c'est pas beau. Puis, je m'en vais regarder ces statistiques immédiatement. Mais tu sais, on est sur 5 matchs, 3,80 de buts alloués par match, taux d'efficacité de 869. Ouais, Que ça se en dit long. passe-t-il? Que se passe-t-il avec les gagnants du Vézina? Parce que là, la statistique, mettons, d'Andrei Vasilevski, ça m'intéresse. Là. Ouais, c'est ça, parce que si on regarde les 3 finalistes, ils sont pas vraiment ce qu'on espérait. Vasilevski, 5 matchs, 3,12 de buts alloués, 893 d'efficacité. OK, vraiment, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les finalistes et le gagnant du Vézina, mais il y a un petit problème quelque part. Là. Hey, ça fait dur, là. Mais tu sais, on a l'air à juger, mais reste fait pareil. C'est des gars qui se sont rendus là, tout ça. Là. On a l'air à faire nos fins finaux, tout ça. Mais ça reste que pour les standards qu'ils ont mis, c'est atroce. C'est ça, c'est que pour ce qu'ils nous ont démontré, puis pour les saisons incroyables qu'ils ont connues, c'est que je pense que c'est un de leurs pires débuts de saison qu'ils ont connu. C'est ça. Puis juste faire une petite différence là, à eux autres qui chiolent du Canadien. Là. Jake Allen, 5 matchs, 2,65 de buts alloués, 905 d'efficacité. Il est meilleur que ces trois-là. Fait que, ouais, tu sais. Allen qui est de base un deuxième goaler, tu sais. Un deuxième goaler très de luxe. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour en revenir au Kraken, le Kraken, leurs goalers sont pas mauvais. Tu sais, t'as Grobauer et t'as Chris Drager. Ouais, Drager qui est quand même pas si pire. Là. C'est ça qui affiche de bonnes statistiques. Mais encore là, c'est une équipe qui se bâtit. C'est leur première année, on ne peut pas être dur avec. Il fallait s'en attendre. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune attente de placer envers le Kraken. Puis je me dis, si ont une bonne saison, ils vont nous surprendre. Puis s'ils ont une mauvaise saison, ben ça ne nous surprendra pas. On s'attend à ça. C'est ça. Personne n'a des attentes élevées pour le Kraken parce qu'on s'attend tous à ce qu'ils se plantent. Mais c'est parce que ce qui est normal, parce que ce qui est normal, tu es nouveau dans la ligue, tu as des joueurs, tu es en construction et tout. C'est ça, les DG, ils en ont appris de leurs erreurs avec Vegas. Ah oui. Tous les échanges qu'il y avait eu l'été qui a amené au repêchage d'expansion, Vegas en a profité. Là. Kraken, ils ont eu les restes. Là. Les DG étaient beaucoup plus durs. Ils se méfiaient énormément à ce coup-là. Là. Ouais. Fait que ça n'a pas aidé le Kraken. Mais leur sélection aussi, il y en a quelques-unes qui étaient moyennes. Ouais, ça c'était un petit peu laissé à désirer. Là. Il y a quelques sélections que j'ai pas trop compris. C'est ça, mais il y en a qui font du sens une fois sur la glace. Morgan Geeky des Hurricanes, c'était une recrue, pas trop connue. Mais pourtant, si tu regardes avec le Kraken, il est excellent, ce jeune-là. Jared McCann, excellent lui avec. Puis pourtant, mettons, je pense qu'il avait joué à Pittsburgh avant ça.
Pittsburgh, il était sa 3e ligne. Il ne pouvait pas laisser aller son talent comme il fait live Non, c'est ça, à exactement. Seattle. Mais encore là, la défense est bonne. Tu regardes les noms sur papier, la défense du Kraken est peut-être meilleure que celle-là du Canadien, sur papier. Mais on dirait qu'elle a de la misère. Elle a de la misère, puis rendu là, ça se joue dans le système de jeu. Là. Ça joue avec le coach de marde aussi qu'ils ont. Là. Ah, Dave Axel aussi. Mais j'ai hâte de voir le Kraken rendu en milieu de saison. Une fois tout est établi, que le système de jeu est fit, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que moi, je les ai mis en haut de Buffalo dans le classement général. Il y a pas mal tout le monde en haut de Buffalo là, dans le classement général. Effectivement. Même l'équipe de novices à le gardeur, je les mets en haut de Buffalo. Mais. Genre, le gars qui est arrivé et qui a fait un move à la Svechnikov là, en arrière du net, c'était-tu cette équipe-là? Ouais, je pense que c'est lui. OK. Sinon, même le chauffeur de Zamboni des Maple Leafs, je pense que je le mets en haut des sabres. Le gars de Zamboni des Hurricanes. Ouais, c'est ça. Mais en ce moment, Buffalo connaît un début de saison canon. Et shout-out à Jack Eichel en ce moment qui s'en veut. Oui, effectivement. Jack Eichel en ce moment, il doit être dans son coin en train de pleurer. Là. Mais, fin du Kraken. On s'en va maintenant parler du sujet principal que j'ai juste ici. Les Canadiens. Début de saison atroce. Dégueulasse, décalissant. Aller avec tous les qualificatifs possibles négatifs. S'il y en a un de positif là-dedans, je veux l'entendre parce que moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Qu'est-ce que tu as à dire, ça, de là-dessus? C'est affreux. Moi, je pense que les joueurs ont pris la grosse tête puis qu'ils se disaient genre, ah, tu sais, on est bon, on revient de finale de Coupe Stanley, on a été les underdogs des séries, tu sais. Fait que, ça va être facile, on pogne des équipes pas fortes, Buffalo, San Jose, pis tout. Mais moi, je pense que justement, le fait qu'il ait pris la grosse tête, aussi les nouvelles acquisitions qui ont été blessées, tu sais, Hoffman qui n'a pas joué dès le début, Edmondson qui n'a pas joué, Price qui n'est pas là, Weber qui n'est pas là. Je pense que ça aussi, ça a énormément changé la donne pour le Canadien. Mais aussi, il y a une affaire, je trouve, c'est les joueurs qui ont coupé. Genre, au camp d'entraînement, là, je ne suis pas d'accord avec les joueurs qui ont gardé. Mm-hmm. Tu sais, pour moi, Michael Pezzetta et Raphaël Harvey-Pinard avaient clairement leur place avec le grand club. Harvey Pinard, je suis peut-être moins d'accord là-dessus. Il n'a peut-être pas connu son meilleur camp d'entraînement, mais il était parmi les meilleurs. Ça, c'est vrai. Mais pour moi, là, j'ai regardé les matchs. Pezzetta, je suis amplement d'accord. Ah ouais, j'ai regardé les matchs pré-saison, puis pour vrai, Michael Pezzetta, là, wow. Oh oui. Je trouve, là, il a tellement bien joué, il était agressif, il a peut-être pas fait beaucoup de points, mais genre, il se démarquait par son jeu, on le voyait, genre, un peu comme Gallagher, même s'il fait rien, on le voit pareil, tu sais. C'est ça. Puis moi, pour vrai, tu sais, ça paraît niaiseux, là, mais je pense que juste amener du muscle, sa 3e ou sa 4e, ça aurait peut-être pu changer, pas à 100%, là, mais tu sais, je pense que le fait d'avoir des nouveaux visages, puis d'avoir des nouveaux compagnons de trio, d'avoir une nouvelle énergie sur la glace, je pense que ça aurait peut-être pu aider. Là, c'est sûr, tu vas me dire, il n'y a pas Price, il n'y a pas Weber, il n'y a pas Edmondson. C'est sûr. Fine, je suis d'accord. Sauf que Weber, il a ramené quoi? Du leadership, that's it. Cross-check illimité avec sa passe VIP de superstar. Là. C'est ça. Tu sais, Edmondson, c'est sûr qu'il a ramené de la grosse défensive, du jeu physique. Price, c'est Price, on n'a pas besoin d'en parler. Là. Price a ramené Jésus avec lui, là, Jésus incarné. C'est ça, tu sais. Fait que ce que j'ai à dire du Canadien, c'est juste que oui, ils ont un début de saison horrible, mais en même temps, si tu regardes tout ça, il fallait quand même un peu s'en attendre, tu sais, parce que t'as pas ton joueur étoile, t'as ton sniper que tu es allé chercher en Hoffman qui n'a pas commencé la saison, t'as Weber qui n'est pas là, tu sais. Fait que je pense que oui, fallait s'en attendre, mais peut-être pas à ce point-là. C'est ça, je m'en allais dire, genre. Admettons une fiche de 500 ou admettons du 2-4, tu sais, 2 victoires, 4 défaites. C'est ça, tu sais. Pas du 0-5, là. Ça, c'est de se faire ramasser par Buffalo, là. Ah! Ah! Arrête, tu me ramènes des souvenirs du Vietnam. Ah. En tout respect. Hein. Mais la défaite contre Toronto, qui était la première, on s'est bien débrouillé. On ne jouait pas à 100%. Non, mais c'était pas super. Tu sais, on joue contre une super puissance.
qui est des Maple Leafs. On n'a pas Pas Weber. en série. Shout-out Étienne, hein, Étienne? 3-1. C'était 3-1. Je pensais vrai que j'y ai acheté le chandail 3-1 quand j'étais là au Centre Bell. C'est que j'aurais dû. À 45$, ça coûte cher un peu. Mais, pour revenir à notre game contre Toronto, tu sais, on en parle depuis tantôt. T'as pas Edmundson, t'as pas Price, t'as pas Weber, t'avais pas Hoffman, t'avais pas Byron jusqu'à décembre. T'as pas tes joueurs habituels. Ouais. T'affrontes une super puissance dans le terme des Maple Leafs et tu perds juste par 2-1. Tu sais, ça te donne, moi, ça m'encourageait. Je me disais, OK, on n'a pas joué à 100% de nos efforts, puis on a tenu contre Toronto. Jake Allen avait super bien joué. Ouais, je me souviens. Jack Campbell aussi. Jack Campbell, le gardien de Toronto ce soir-là, a volé le match pour le Canadien. C'était super. Après ça, y a-tu une game avant qu'on se mange Buffalo? Ou c'était Buffalo tout de suite après? Je pense qu'il y a eu une game avant, mais je me souviens pas c'est quoi. Allez voir. Parce que là, ça vaut vraiment la peine qu'on les fasse dans l'ordre avec le désastre. Parce que, me semble, Buffalo, c'était la 3e game, je me trompe pas. Mais moi, avec, c'est pour ça que j'ai un pressentiment. Là. Non, OK, Buffalo, c'est la 2e. Tu t'en vas à Buffalo. Dans ta tête, tu te dis, ils se sont sûrement dit, c'est la pire équipe de la Ligue. On va faire ça facile. C'est quoi qui est arrivé? Tu as perdu 5-1 contre une hostie d'équipe de Ligue de garage que même les boys pourraient battre. Tu sais, ton meilleur talent, là, c'était, à part Rasmus Dahlin, c'était Casey Middlestat, puis il est loin d'être développé. Ouais. Ou Dylan Cousins, qui a connu un hostie de match ce soir-là. Ouais. Carl Okposo, qui a eu une résurrection soudaine. Je comprends même pas son début de saison, lui, c'est cave. Carl Okposo a connu une résurrection, en tout cas, contre le Canadien. Après ça, t'affrontes les Rangers. Attends. Le monde qui dit que mon tambour, il est poche. J'ai un petit accrochage là-dessus. Pourquoi? Parce que tabarnak, si on compte le match de pré-saison qu'il a joué, t'as laissé tout seul les 2 games. Contre Buffalo, le Canadien, il n'a jamais été dans le game. Il n'était pas là pantoute. Puis tu sais, on charle mon tambour. Le gars, il a 25 ans. Là. Le gars, il a 25 ans. C'est encore là, c'est ses premiers matchs dans la Ligue. Je pense qu'il en a joué genre 12 avant ça. Ben, c'est ça. Tu sais, laissez-lui une chance. Là. Je veux bien, là, mais tu sais, avant de chialer tout le temps, puis avant de dire, il est poche, pourquoi on l'a pris, là. Mais excuse-moi, mais c'est peut-être notre futur avec Caden Primo. Là, c'est ça. Puis, tu sais, admettons, ça remonte un peu. Moi, si tu me disais, tu as le choix entre Samuel Montembeault puis Ben Scrivens. Ou Al Montoya. Ou Al Montoya. Ben, Montoya n'était pas mauvais. Dans ses capacités, effectivement. Tu sais, je dis pas que c'était Prime Devin Dubnyk. Mais, tu sais, entre Scrivens, Mike Condon puis Montembeault, je prends 100 fois Montembeault dans ces 3-là. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, c'est pas un des meilleurs, mais tu sais, dans les dernières années, Montembeault, c'est un des peut-être meilleurs 3e goalers qu'on a. Ouais. Montoya, mettons, si on remonte dans les 10 dernières années, Montoya est peut-être dans le top 3 des meilleurs remplaçants qu'on a eu. Puis encore là, c'est une cache. Ouais, c'est ça. Allen est clairement le numéro 1 dans ce top 3-là. À part son compte à Lac comme un numéro 2, mais à Lac, il était pas mal numéro 1. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, contre Buffalo, c'est bien beau mettre la faute dessus de goaler, mais check l'équipe, c'était des fantômes. C'était Casper était sur la glace. Gasper était sur la glace. Regardez ça, mes cheveux ont encore des souvenirs de la game contre Buffalo, là, j'en ai moins. Là. Après ça, on se mange les Rangers. Ça, si tu veux parler de la deuxième partie, vas-y fort. Ben, contre Buffalo, ça? À partir du moment contre les Rangers, les Sharks, si tu veux les faire, j'allais chialer. Ben, moi, pour vrai, contre les Rangers, c'était pas si pire que ça. Mais, encore une fois, je trouve qu'il manque d'effort, il manque de cœur, ils ont le cordon du cœur qui traîne dans la marde. À part un. Gallagher. Josh Anderson. Josh Anderson, oui. Exact. C'est les seuls. Parce que sinon, là, même les autres, je regardais la game contre les Rangers, là. Excuse-moi, là, mais Caulfield, asti que j'ai une game de merde. C'est pour ça que je te donne ça, parce que malheureusement, j'ai pas pu la regarder.
Mais ça, moi, celle contre New York puis contre San Jose, j'ai les ai regardées, là. Puis pour vrai, je trouve Caulfield, il a tellement mal joué. Petrie, il était perdu. Romanov, il T'es était pas fourré, là. esti. Il était fourré bien raide. Kulak, non, Kulak, il a pas joué. Il a joué contre Rangers, je pense pas. Je pense que oui. En tout cas, je sais qu'il y a une game il était perdu. Il avait comme une poule pas de tête. Puis... Mais tu sais, puis pour vrai, en même temps, je me dis, tu t'affrontes une équipe comme les Rangers qui ont Gérard Galland comme coach, qui ont été cherchés, qui ont quand même des bons jeunes, Kako, Lafrenière, puis toute Lafrenière qui a joué une game de malade, tu sais. Mm-hmm. Mais, tu sais, ouais, je m'attendais à rien contre les Rangers. Là. Je me disais, si on gagne, si on perd, on perd. Là. Puis là, on va au match contre les Sharks. Match contre les Sharks, ça finit combien déjà? 5-0 pour les Sharks. Ah, c'est vrai. Ah, boy, cette game-là. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je pense que c'était pire que contre Buffalo de ce que j'avais entendu dire. C'était crissement semblable. À ce point-là. Oh ouais. Pour vrai, c'était dégueu. Là. Ah, j'ai bien fait d'avoir un empêchement, ce jour-là. Moi, là, j'ai regardé jusqu'en deuxième. Je pense que c'était rendu 4-0. J'ai fait fuck off. Tabarnak, c'était pas beau. Ah non, j'ai fait garde le fuck off. Là, un moment donné, là, tu te fais planter esti par Thomas Chartel. Là, je veux bien. Là. Ah, Thomas Chartel qui est Oh, oui, bon deuxième centre. Sans rien enlever à Thomas Chartel, là, mais si boire, man. Ah, ça faisait dur. Puis moi, il y a une affaire aussi que je veux parler plus précisément. Là. L'hostie de power play, man. Le calice de power play. OK? Big, tu fais quoi, Asti? Surtout, tu fais quoi à mettre Chris Weidman en power play, tabarnak? Chris, tu mets Weidman sur ton premier power play, man. Sur le premier, moi, je suis pas d'accord avec ça. Sur le premier, non. Même pas sur le deuxième, même pas. Sur le deuxième, c'est là que je prends un peu sa défense. Parce que j'en parlais avec Oli avant. Puis Oli, tu sais, il est dans la même idée que toi et quand même moi à moitié. Je suis d'accord que Weinman ne doit pas être sur le power play. D'un autre bord, il sort d'une saison où ça a été le meilleur défenseur en termes de points dans KHL. Fait que, le Canadien voulait exploiter son côté offensif. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans KHL. C'est ça, Chris, on n'est pas dans KHL. Puis, tu sais, mettre Weidman en power play, je me dis, à la limite, ça peut peut-être passer. Parce okay? il essaye de faire des beaux jeux. C'est ça. Mais l'affaire qui me fait le plus chier, c'est que Caulfield, il reste tout le long au V-spot, puis personne n'y passe le puck. Personne. Je pourrais, autant contre les Rangers que contre les Sharks, là, les Rangers n'ont pas souvent été en powerplay, là, mais tu sais, c'est que j'ai remarqué dans les 3 dernières games, il n'y a personne qui passe le puck à Caulfield. Personne. Soit ça ou ils le mettent à la pointe. Puis Caulfield à la pointe, oui, il a une bonne shot, mais sa shot, pour le moment, elle a des limites. C'est ça, genre, tu le laisses au V-spot, puis ça le fait, passe-y le puck. Personne n'y passe le puck. Il joue 4 joueurs, puis Caulfield, il reste là. C'est ça. Mais après ça, tu te demandes, Chris, pourquoi tu marques pas. T'as Weidman à la pointe Chris, que ma grand-mère de 6 ans est meilleure que lui, puis t'as Caulfield que tu y passes pas le puck. Tu sais. Puis il n'y a pas juste ça. C'est le fait qu'une fois que la puck est sortie du territoire adverse, ça te prend 1 minute reprendre le contrôle. Ah, je sais, parce que là la puck s'en va dans l'air du net. Fait que là, mettons, Allen, il pogne le puck, il a drop en arrière du net, Petrie s'en vient, il attend un changement, puis ils se font 8000 passes en arrière, Asti, pour revenir. Chris, passe la rouge, dompe-la dans le fond, va chercher, Asti. C'est ça, ou sinon, fait comme tu faisais avant, tu patines jusqu'au cercle, tu en laisses derrière, mettons, à Suzuki, qui a Chris dans le fond, tu as Gallagher et Anderson qui foncent dans le tas pour aller chercher à puck, genre, ou tu essaies de rentrer ses côtés. Genre Toffoli qui reste en avant du net au cas où, tu sais. C'est ça, puis tu as Toffoli qui, lui, il est prêt à faire une nasty one-timer, là. Tu sais, c'est ça qui est plate. Mais par contre, le powerplay a débloqué une fois rendu contre les Hurricanes. Il a débloqué 2 fois. Une fois que ça n'a pas compté. Ouais. Que encore là. Qui était très négociable comme but. Là. Pour moi, le but il est bon.
Ah, pour moi, avec, là, il touche même pas. Là, S'il touche, là, c'est frôlé. Ouais, c'est ça. C'est juste pour dire qu'il touche. Là, Cette game-là, je l'ai vu, j'étais là en live. Pour eux qui ont mes stories Snap, Canadien a perdu, j'ai dû porter un chandail des Hurricanes. J'en ai encore des Kotkaniemi a scoré. Kotkaniemi a scoré. Une belle déviation. J'ai haï ça. J'ai haï ça. Parce que Kotkaniemi était ouvert devant Jake Allen, tout seul. Il n'y a aucun joueur défenseur qui l'a tassé. Aucun. Pourtant, si Weber était là, avec sa passe de double échec VIP illimité, Kotkaniemi n'aurait jamais scoré. Ah, jamais. Jamais. Mais il a donné un karma au partisan du Canadien qui l'a eu. Ouais. Pour lui, c'était encourageant. Pour les fans du Canadien, on l'a dans le cul, comme on dit en bon français. Bien comme pour en plus. C'est ça. Cette défaite-là, c'est plate parce que à date, ça, après, on va arriver à la game contre les Red Wings hier. Mais à date, c'était peut-être la deuxième, c'est pas la game qu'on avait le mieux joué, on pourrait dire. Ouais, on avait le moins mal joué, genre. C'est ça. On avait le moins mal joué. Parce que sinon, c'est contre Toronto. Ouais. Enfin, on arrive à notre première victoire contre les Red Wings. Un esti de Mike Hoffman. Quel sniper de Mike Hoffman. Oh, man, pour vrai, là. Hey, tu sais, sur réception, elle repogne le puck, il te met ça à terre à gauche, là. Oh, man. Oh, Dvorak qui fait une but et une passe pour mon pool. Héros, man. Perrault, qui donne un tour du chapeau, a une ovation dans le Centre Bell. Avec son nom qui est crié de partout. Perrault, Perrault. Il capotait. Tu vois les vidéos, tu vois Perrault, il regarde le grand écran, là, il en dirait qu'il a eu ses souvenirs d'enfance. Ses yeux, ils ont tout illuminé, il capotait. Les fans, quand Hoffman a scoré, là, les fans, ça capotait comme si on avait gagné la coupe. Là. Ah ben héros, c'est sûr, là. C'est sûr, ça. Ah, même moi, dans mon salon, si je capotais. C'était insane comme match. Malheureusement, je n'ai pas pu l'écouter parce qu'il a fallu que j'aille ailleurs. Mais tu sais, Christian Dvorak a scoré d'une manière très chanceuse. Mais il l'a mis dedans. Rendu là, on le prend. T'sais. Un but, c'est un. Avec 3 buts dans une game, si on le prend. Là. Ben oui, c'est ça. Après ça, gros jeu de Mathieu Perrault avec 3 buts. Mais Sami Nikou, sur le power play. Ouais, j'ai quand même aimé ça. Ouais, moi avec, j'ai aimé la combinaison. Est-ce que, tu sais, là, c'est un peu poussé, est-ce que c'est la faute de Wineman ça avait perdu 5 games de suite? La réponse est évidemment non. Non, ça non. Mais est-ce que l'effet Sami Nikou peut avoir changé quelque chose pendant le match? Ben oui. C'est 2 joueurs différents. Ça change ta façon de jouer. Puis c'est pour ça, moi, sur le powerplay, même si hier, il a quand même bien fonctionné, il manque une seule chose sur le powerplay. C'est que sur la première vague, tu as Hoffman dans son spot en haut, Petrie à bleu, Caulfield dans le OV spot. Ouais. Ça te fait une triple menace, mon homme, là. Et... Puis tu mets Toffoli dans le centre. Puis tu mets Toffoli dans le centre avec Anderson devant le net. Là, oui, on n'a pas de centre. Puis là, Drouin, puis mettons Drouin avec Petrie, genre. C'est ça. Tu changes, mettons, Petrie pour mettre Drouin, whatever, on s'en crisse. Mais il faut que tu aies Caulfield et Hoffman sur le même powerplay. Ou Toffoli Hoffman. Parce que là, admettons, la défense, c'est quoi qu'elle va faire? Elle va s'ouvrir un peu plus parce qu'elle voudra couvrir tes 2 ailes. Ça fait plus de passes dans le centre. Tu sais, ça fait plus de passes dans le centre ou sinon, ils vont plus aller du côté Hoffman. Ça va laisser Caulfield tout seul. Au V-spot ou le contraire, puis ça va laisser Hoffman tout seul. Hoffman qui a un tir dévastateur. C'est magique son tir. Fait que, tu sais, rendu là, d'après moi, c'est la chose à faire sur le powerplay. Il faut que tu aies Caulfield et Hoffman sur le même. Ouais, faut que tu aies 2 snipers de chaque bord. Un sniper de chaque bord. Puis au pire, notre deuxième vague, elle va être moins bonne, mais rendu là, je m'en fous parce que notre première, elle va être insane. Ouais, même là, tu dis la deuxième va être moins bonne. Tu vas quand même avoir Toffoli, Gallagher, Suzuki. C'est ça, tu sais, tu vas avoir des Dvorak aussi. Tu sais, tu auras des bons éléments. Mais, tu sais, à part ça, là, sinon, ça va quoi? Dans un échange, il est ben trop tôt faire des échanges. Ouais. Le monde qui dit, crissez-moi Bergevin dehors, hey, calisse. Calmos, là, tu sais. Pas sa job, là.
Et si on regarde l'historique de Bergevin, là, il a gagné 80% de ses trades. Là. C'est ça. Puis ils viennent nous amener en finale de la Coupe. Là, toi, tu veux le crisser de même. Voyons. Moi, j'y donnerais une prolongation de 3 ans. Ben, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord dans le sens qu'il a bien fait sa job. Il a reconstruit le Canadien. Ça, je te l'accorde. Mais d'un côté, je pense qu'un vent de fraîcheur, ça ferait pas de tort. T'sais. Effectivement. C'est pour ça que je suis partagé dans cette décision-là. C'est pour ça que je donnerais un contrat, mais court. Tu sais, attends, 2, max 3 ans. Ouais. Parce que, tu sais, de toute façon, toi, tu sais, j'ai toujours. Moi, Patrick Roy, j'aimerais ça. Toi, non, mais moi, j'aimerais ça. C'est ça. Moi, Patrick Roy, il me fait peur. Moi aussi, mais je pense justement, le fait qu'il fasse peur, je pense que. Tu sais, parce que selon moi, comme mettons qu'il demandait juste à être head coach demain matin. Tu crisserais du champ dehors? Je mettrais assistant. OK. Tu mets du champ assistant, tu Chris Roy en chef, merci, bonsoir, le problème est réglé. Mais c'est parce que lui, il veut être coach et DG. Ou être DG, en fait. Ou juste DG. Il veut pas juste être head coach, tu sais. Non, c'est ça. Lui, il veut le plein pouvoir. C'est ça, mais c'est parce que pour moi, le mettre juste head coach, parfait. Ça, c'est s'il voulait. C'est ça, je te dis, s'il voulait, moi, j'ai aucun problème. Je vais gentiment voir Dominique Ducharme. J'ai dit, garde, merci, tu nous as amené en finale de la Coupe, on te garde dans l'équipe, on te met adjoint. C'est ça. Tu sais, on congédie l'autre, le Tauski, qui est adjoint des attaquants. Ouais. Puis Chris, tu mets du charme. Ah oui. Moi, rendu là, c'est ça que je vais donner un contre-argument. C'est que Callis et boys, du charme, c'est sa première année l'année passée. Non, ça, c'est sûr. Là, c'est ça, tu sais. Faut donner une chance. Tu sais, les partisans, en ce moment, ça va arracher la tête à du charme. Hey! Tu sais, je sais, ces statistiques sont pas bonnes. Là. 16 victoires en 43 games en match régulier, là, ou 44. Ça en compte pas les séries. C'est pas beau, je le sais. Ben, calisse les boys, donnez-y une chance. Un nouveau coach, là, c'est un bébé coach. Là, c'est un nouveau-né. Là. Donnez-y une chance, pauvre gars. Tu sais, c'est plate, là. Ton rêve, c'est de coacher le Canadien. T'es Québécois en plus, toi. T'es amènes en finale la Coupe. T'es amènes en finale la Coupe Stanley, là. En ce moment, t'es Dieu, là. T'es tout ça. La saison, elle start. 0-5. Là, tout le monde veut t'arracher la tête. Ouais, mais en même temps, c'est ça à Montréal. On gagne, on est meilleur de la Ligue, man. Duchamp, c'est go pour le Jack Adams, mais on perd une game, on se fait planter, c'est genre Chris-le dehors. Oh, les fans du Canadien, autant que c'est les meilleurs, mais autant que c'est les pires. Ouais, je trouve ça plate d'avoir des fans toxiques de même. Là. Ouais. Ça ruine la beauté du hockey. Vraiment. Ouais. Ça ruine le hockey à Montréal aussi. Tu sais. C'est ça. Puis ça va emmener à une dernière question avant la fin de ce podcast-là. On m'a déjà posé ça quelques fois cette semaine. C'est quoi qu'il faut faire avec tout ce qu'on a dit pour réparer le Canadien, pour le remettre sur le droit chemin? Parce que, on l'a dit tantôt, échange, on ne fera pas ça, il est trop tôt. Ouais. Puis congédie du monde, on ne fera pas ça, il est trop tôt. Fait que c'est quoi qui doit être fait? Ben, pour moi, maintenant, je vais te nommer une couple d'affaires. Premièrement, le power play. Oui. Deuxièmement, garder les mêmes lignes tout le temps. Genre, arrêter de tout le temps changer les lignes parce que comment tu veux que les joueurs ils développent une chimie si tu changes tout le temps les lignes? Tu sais? Oui, c'est un bon point. Aussi, je donnerais la chance à Michael Pezzetta de jouer avec le Canadien. OK. Moi, ça ferait peut-être pas un gros impact, mais ça pourrait aider, je pense. Ça va faire un gros impact dans les bandes, par contre. Ouais, c'est ça, tu sais, ça va t'amener du jeu physique puis plein d'autres affaires. Moi, je pense que c'est. Ah, puis aussi, j'essaierais de mettre Romanov avec Petrie constamment. OK. De le mettre plus souvent avec Petrie. C'est pas mauvais. Moi, de mon côté, ce que j'essaierais de faire, changement de style de jeu. Pourquoi? Ben là, à part contre les Red Wings. Si on enlève contre les Red Wings, c'est une victoire. Fait qu'une victoire, tu ne changes jamais de recette gagnante.
Il faut un changement de système de jeu. Pourquoi? Ton équipe n'est pas bonne défensivement en ce moment. Je pense que c'est une des équipes qui a laissé le plus de buts, mais rendu là, je ne suis pas sûr, il faudrait regarder. Mais avec l'effectif que tu as défensivement, qui est quoi? Kulak, des fois, sa première paire. Romanov, qui joue du jeu pas constant. Wideman, Niku. C'est plate à dire, mais selon moi, il faut jouer la trappe. Ouais, pas le choix. Il faut jouer la trappe. Je m'attendais à ce qu'on ait des matchs plates à cause du manque d'Edmundson, de Price et Weber. Dans ma tête, c'était sûr qu'on allait jouer la trappe, on ne le fait pas. Parce que dans nos têtes, offensivement, là, ça ne sert à rien de jouer la trappe parce que ça baisse nos niveaux de but, puis on a, puis on a 7 marqueurs de 20 buts dans l'alignement. Ça, je suis d'accord. Mais il faut changer quelque chose. Changer de style de jeu, je ne dis pas aller dans un jeu 100% défensif, mais il faut avoir de meilleures tendances défensives. Ouais. Ça, c'est vrai. Mettre ce mini-coup dans l'alignement, c'était une bonne idée. Regardez hier ce que ça a fait. Ben, moi, Niku, je le laisserai là. C'est ça. Ça, je dis. Une recette gagnante ne change pas ça. Fait que, tu sais, rendu là, on ne touche pas. Puis aussi, une autre affaire que je ferais, j'enlève Callis Evans du 3e, puis je laisse Mathieu Perreault, man. C'est ça. Perreault, d'après moi, là, il va être le centre du 3e. Ouais, selon moi, Perreault va être 3e, puis Evans va être 4e. Aussi, ce qu'il faut faire, il faut redonner confiance à Cole Caulfield. En ce moment, il n'y en a pas. Soit parce qu'il n'y a jamais le crise de puck, ou il joue trop, il cherche trop le tir parfait, comme Charles m'a dit, ou parce que dans certaines games, contre les Rangers, entre autres, c'est qui se fait surveiller. Ouais, mais c'est sûr que le monde va le surveiller, c'est sûr. Man, en 7 games à peu près de. Tu penses à peu près ça qu'il a joué l'année passée en saison régulière, 7 games? Là? Non, il n'en a pas joué beaucoup. Ben, parce que, mettons, on va dire 4 games. Mettons 4 games. Là. Chris, à sa première game dans la NHL, tout le monde le surveillait. C'est ça. Il y avait constamment un gars dans ses culottes à sa première game. Là. Ça, puis des fois, dans les autres games, le monde, il donnait du lustre quand il arrivait. Pow! Crée ça dans le net. On l'a vu contre Vegas. Tu sais. C'est ça, on l'a vu contre Vegas. C'était laissé tout seul. Ils ont donné un peu de lustre, puis il t'a collé stop net. C'est ça. Mais en ce moment, il se fait surveiller, mon homme. C'est fou. Ah, c'est juste débile. Puis, tu sais, on s'entend que Caulfield, il n'y a pas le patin de McDavid. T'sais. Non, mais il y en a un bon. Oh, il y en a un bon, mais tu sais, c'est parce que là, je vais faire un peu une comparaison avec McDavid. T'sais, McDavid, tout le monde est dessus, sauf que lui, il est trop rapide puis trop fort pour tout le monde. Mais Caulfield, il n'est pas encore à ce niveau-là. Fait que lui, le fait qu'il se fasse surveiller, ben, il fait rien. C'est ça, puis c'est le fait qu'il cherche le tir parfait. Tout le temps. Rendu là, tu joues, il faut que tu retournes au hockey simple. Tu rentres dans la zone, si tu peux tirer, tire. On s'en fout. Là. Ça va créer un rebond, ça va faire, tu vas manquer le net, mais au moins on va reprendre et on va s'installer. C'est ça. Lui et Suzuki, il faut qu'ils retrouvent leur confiance. Suzuki fait des passes, c'est bon. Mais tu sais, il ne score pas. D'après moi, ça, c'est une question de temps. Ça va arriver, ça fait juste 6 games. Ouais. Drouin, par contre. Ouais, Drouin, gros début de saison. Wow! Il a participé à 5 des 10 buts qu'on a scorés. C'est la moitié de nos buts. Ouais. Puis il joue du hockey inspiré la majorité du temps. Hein. Ouais, Drouin, il a vraiment de l'air genre content d'être là, puis il a vraiment genre l'air en pleine confiance en ce moment. C'est ça. J'adore Drouin en ce moment. Josh Anderson, il casse des gueules, c'est un train. C'est sa job habituelle. Gallagher, ça a tout le temps été ça. C'est ça, Gallagher, même affaire. Fait que pour moi, la solution des Canadiens, c'est malheureusement, pour les fans qui aiment ça avoir beaucoup de buts, il faudra jouer à la trappe. Ouais. En attendant au moins que Edmundson revienne. Là. C'est ça, mais là, il est revenu. Là, il est en ce moment à Montréal, puis ça a l'air qu'il pourrait jouer prochainement. Prochainement, c'est quoi? C'est pas, c'est le Canadien. C'est beau. Mais c'est déjà des bons signes. Ouais. C'est déjà pas super, là. On a hâte de voir. Mettez en commentaire, vous, vos solutions pour le Canadien. Ça serait quoi vos solutions si vous étiez avec les règles qu'on vous donne? Pas le droit d'échange, pas le droit de congédiement. Sinon, c'est bien facile. Là. On échange toute l'équipe, donnez-moi une sac de puck. Sinon, c'est trop facile. Fait essayez avec ce qu'on vient de vous dire. On a bien hâte de lire vos commentaires. Ça va nous faire un grand plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon set, là-dessus? Ben, j'espère juste que tout va se placer et que Chris, on va arrêter de se faire planter par Buffalo. Moi avec, j'espère ça. Alors, sur ça, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à partager, liker, vous abonner, activer la cloche. Ça dure 30 secondes. Ça peut nous aider tellement. Là. Alors, c'était Loric et Cédric. C'était NDS Podcast et passez une excellente journée.